Et pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelque chose qui va vraiment nous aider. Combattre sans relâche jusqu'à manifester la victoire. Combattre sans relâche. Je parlais tout à l'heure de Daniel que j'avais cité, Daniel chapitre 10. J'avais lu tout à l'heure son histoire. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel était un homme vraiment droit. La Bible reconnaît Daniel comme un homme droit. Daniel n'était pas quelqu'un qui faisait des choses, des mauvaises choses. Même devant Dieu, il était vraiment droit. Et je pense qu'un jour, on voulait trouver une occasion pour l'accuser, mais on n'en avait pas eu. Pour dire que cet homme était vraiment un homme intègre, il était droit aussi, comme Job. Il était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, mais remarquez une chose, Daniel, avec toute cette crainte de Dieu, il a prié, mais sa prière a été bloquée. Toi, tu es chrétien, tu vis dans le péché, tu fais de mauvaises choses. C'est toi qui jeûnes et tu veux que Dieu t'exauce. Et pendant que tu ouvres la porte à l'ennemi, tu finis de prier, Dieu t'exauce, c'est vrai, mais tu pars encore faire des mauvaises choses qui bloquent ta prière. Et dans ton cas, ce n'est pas le prince de Perse, mais parfois c'est nous-mêmes. Parce que j'ai dit ton cas, tu vas dire que je parle de toi, je parle de nous tous. Parfois, nous posons des actions qui font en sorte que nous ne parvenons pas à posséder ce que Dieu nous a déjà donné. Et tu es là en train de tourner en rond. Mais imagine, cet homme était un homme vraiment radical, mais malgré cela, sa prière, la réponse, parce que l'ange a dit que dès le premier jour où tu as eu à cœur de penser ou de t'humilier dans la prière, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton niveau spirituel, peu importe ta relation avec Dieu, même si tu marches dans la droiture, même si tu es quelqu'un qui fait quoi, mais je préfère que tu marches dans la droiture, c'est mieux. Même si tu marches dans la droiture, tu seras combattu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu seras combattu, mais tu ne seras pas vaincu. Alléluia. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas vaincu. Peut-être que le monde des ténèbres s'est levé contre toi pour t'empêcher d'avancer. Tu pries, mais tu ne vois pas la manifestation. Mais tu te poses la question, et pourtant je me sanctifie. Je ne fais plus les désordres que je faisais avant. Je me sanctifie. Je vis une vie pure. Je vis une vie qui est honorable. On m'a dit d'arrêter telle chose, j'ai arrêté. J'ai fait ceci, tout cela. Et pourquoi ma prière, pourquoi depuis que je prie, rien ne change dans ma vie et tout? Bien-aimé, je voudrais encore te dire que il y a des prières et des prières. Il y a des prières que tu peux faire une fois, mais il y a des prières que tu dois insister. Tu dois insister. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui s'intitule « Combattre sans relâche jusqu'à la manifestation de la victoire ». La manifestation, pourquoi? Je n'ai pas dit obtenir la victoire, mais plutôt la manifestation de la victoire, parce que en réalité, nous qui sommes en Jésus, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons juste pour manifester une victoire que Dieu nous a déjà donnée. Nous combattons pour que la victoire que Christ nous a donnée, comme la Bible dit dans Romains 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous devons combattre, pas parce que c'est en combattant beaucoup, mais c'est juste pour manifester notre foi et notre résistance face à l'ennemi, et afin qu'il lâche prise, afin qu'il relâche ce que Dieu nous a donné et que nous puissions posséder cela. Le diable est têtu, il veut pas vraiment lâcher ce qui t'appartient, mais tu dois lui résister. La Bible dit résister avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et cette foi-là, tu vas la manifester dans la prière. Parce que la prière sans la foi n'est pas efficace. Le tout, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de prier avec la foi. Et c'est quand tu as la foi que tu insistes. Parce que la foi, ici, il y a une autre forme de foi qui insiste. Tu insistes même quand tu ne vois pas la chose. Tu continues à insister parce que tu crois que ça va finir par se matérialiser. Il y a des gens qui prient une fois, deux fois et ils se découragent. Il y a d'autres qui persévèrent. Ce sont des gens qui ont la foi, qui persévèrent dans la prière parce qu'ils savent qu'ils vont persister jusqu'à obtenir la réponse.
Ils vont persister jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. Ceux qui prient une fois, deux fois et ils se découragent, ce sont ceux qui manquent de foi. Quand tu as la foi, tu persistes. Alléluia. Tu insistes. Il y a deux types. Il y a la foi qui, quand tu crois à la chose, là, ça peut aller. Mais il y a la foi qui nécessite l'insistance, bien-aimé. L'insistance, pourquoi? Parce que même quand le camp adverse va être hostile, même quand le camp adverse va te résister, toi, tu es aussi là, tu dis que non, même si vous résistez comment? Moi, je sais que je ne vais pas quitter de là tant que je n'obtiens pas ce que je suis venu chercher. C'est comme Jacob. Lorsque Jacob luttait avec l'ange ou luttait avec Dieu, Jacob avait la foi. Hein. Jacob savait que s'il ne laissait pas l'ange la partir, il va finir par le bénir. Il va finir par lui accorder sa bénédiction. Il a dit, je ne te laisserai partir. Je ne te laisserai pas tant que je n'obtiens pas ma bénédiction. Waouh, il a résisté. Et la Bible dit que tu as lutté contre Dieu et tu as lutté avec les hommes. Jacob a lutté. Bien-aimé, combien sommes-nous qui luttons jusqu'au bout? Bien-aimé, est-ce que tu peux lutter jusqu'au bout? Il y a des chrétiens, quand tu les abordes, tu leur demandes, est-ce que tu continues à prier? Moi, papa, moi je suis déjà fatigué. Ça fait déjà beaucoup des années que je ne fais que prier pour cette histoire-là. Je suis fatigué. Bien-aimé, si tu te fatigues, le diable va te gagner. Ne te fatigue pas. Continue à prier jusqu'à ce que il soit fatigué de te déranger. Il soit fatigué. La Bible dit résister avec une foi ferme. Quand on parle de la résistance, ça veut dire quoi? Lorsque je résiste, ça veut dire que je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Même s'il est coriace, même s'il est dur, même s'il est fort, mais il ne peut pas dépasser mon Dieu. Alléluia. Il ne peut pas dépasser mon Dieu. Un jour, je lisais dans le livre de Malachie. Et la Bible dit que les serviteurs de Dieu commençaient à se plaindre. Oh, ça sert à quoi de se sanctifier? Nous nous sommes sanctifiés en vain. C'est en vain que nous nous sommes sanctifiés. C'est en vain que nous avons fait ceci. C'est en vain parce que depuis que nous avons demandé ceci, Dieu ne nous a pas donné. Et Dieu a dit, Dieu s'est tourné vers eux et Dieu leur a dit que je me souviens de vous. J'ai le livre de souvenirs. Bien-aimé, peut-être pendant que tu es là, tu ne sais pas que toutes les prières que tu fais, toutes les fois où tu pointes, Dieu pointe. Aujourd'hui, j'ai vu maman Marcia, je pointe. Aujourd'hui, j'ai vu maman Suzanne, je pointe. Je vois maman Karine, je pointe. Je vois pasteur David, je pointe. Je vois maman Percy, je pointe. Je vois maman Lucie. Alléluia. Cette femme-là, elle est fidèle. Toutes les prières, à midi, elle est là. À 20h, elle est là. Oh, je pointe. Alors, bien aimé, il y aura un moment. On a dit, il y a un livre devant le Seigneur. On appelle ce livre le livre de souvenirs. Il ouvre dans ce livre et il commence à te récompenser toutes les années que tu as pleuré, toutes les années. Peut-être quelqu'un va se dire comme ça. Il va dire que, oh, toi, tu as fait comment pour avoir tout ça? Il va dire que, comment tu as fait pour que Dieu puisse t'ouvrir une grande porte? Mais pendant que tu pleurais la nuit, lui n'était pas là. Pendant que tu priais, pendant que tu allais sur la montagne, lui n'était pas là. Pendant que tu restais sous les moustiques, lui n'était pas là. Pendant que tu gênais, lui n'était pas là. Pendant que tu gémissais auprès de Dieu, lui n'était pas là. Mais ils vont voir le résultat. Bien-aimé, bientôt le résultat. Bien-aimé, bientôt le résultat. Mais ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait le résultat. Et quand le résultat va se manifester, les gens vont te dire, mais c'est comment? Tu as fait comment pour arriver à ce niveau? Peut-être tu es là, tu pries dans le secret, tu fais des choses dans le secret, personne ne voit, mais Dieu voit tes pleurs dans le secret. Toi-même, parfois, tu dis que depuis que je pleure là, Dieu ne me répond pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne veut pas agir. Bien-aimé, Dieu n'est pas insensé. Dieu n'est pas insensible à ta prière. Dieu est sensible. Bien-aimé, dans la vie spirituelle, la victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. La victoire, ce n'est pas pour les lâches. La victoire appartient à ceux qui ne baissent pas les bras, à ceux qui vont jusqu'au bout. Beaucoup prient une fois, beaucoup prient deux fois, mais se découragent. Ils se découragent. Mais toi, tu ne dois pas te décourager. Toi, tu ne dois pas t'arrêter. Toi, tu ne dois pas laisser la situation t'amener à t'affaiblir. C'est quand c'est dur que tu insistes. C'est quand c'est difficile que tu insistes. Parce que tu sais que ta prière va t'ouvrir les brèches, bien-aimé. Les hommes qui ont vu la gloire de Dieu dans la Bible, ce sont des hommes qui ont persévéré. Va lire ta Bible, tu vas voir. Les hommes qui ont expérimenté la gloire de Dieu,
C'est comme quand tu prends la Bible, tu essaies de regarder dans la Bible, tu vois seulement que Noé a vécu telle année, Noé a fait ceci, il a fait l'arche, Abraham est sorti de la maison de son père, il est allé à Canaan. Est-ce que tu connais la souffrance qu'il a connue avant d'arriver? Est-ce que tu connais la souffrance que les Josué, les Caleb ont connue avant d'arriver à la terre promise? Il y en a qui sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils ne sont pas allés à Canaan. Est-ce que tu connais, quand on parle des gens dans la Bible qui ont fait des grandes choses, les Paul et tout ça, ce sont des gens qui ont connu beaucoup de souffrances, mais on voit leurs exploits, mais on ne voit pas les difficultés, les années qu'ils ont passées dans l'ombre. Bien-aimé, en ce moment, tu passes dans l'ombre, mais bientôt, Dieu va se révéler au travers de toi. Dieu va manifester ton étoile. Dieu va manifester ta gloire. Alléluia. Et tu seras étonné de ce que la prière peut représenter. La victoire ne vient pas seulement parce que nous prions, bien-aimé. La victoire ne peut pas venir seulement parce que tu pries. C'est tout le monde qui prie. Mais est-ce que c'est tout le monde qui persévère dans le combat spirituel? Bien-aimé, les promesses sont spirituelles. Les promesses, quand Dieu te fait une promesse, c'est à l'étage spirituel. Mais c'est la persévérance dans la prière avec foi qui va matérialiser, qui va rendre la promesse de Dieu, qui va faire que la promesse de Dieu devienne comment? Visible. La promesse, elle est là. Mais Dieu attend ta persévérance dans le combat spirituel. Le verset de base qu'on va utiliser, c'est Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans cette parabole de Jésus, je ne vais pas trop expliquer, dans cette parabole, nous voyons comment Jésus donnait l'histoire d'une femme, je crois c'était une femme veuve. Il était dans une ville et il y avait aussi, dans cette ville, il y avait un juge et ce juge ne craignait pas Dieu. Il ne craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Et cette femme, je pense que cette femme veuve était venue vers ce juge-là, qui ne craignait pas Dieu, qui ne craignait d'abord personne. Et il lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pourquoi cette femme, malgré que ce juge était un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de sentiments pour personne, pourquoi cette femme est venue demander à ce juge de lui faire justice de sa partie adverse? Alléluia. Et la Bible nous recommande, va nous dire plus tard dans le verset 4 que ce juge-là, pendant longtemps, refusa de lui donner ce qu'elle lui demandait. Il refusa. La femme ne faisait qu'insister. C'était une femme veuve. Ça veut dire que son mari n'était plus là. Elle ne faisait qu'insister devant le juge inique, comme on a dit, comme on l'appelle. Mais le juge, pendant longtemps, refusa. Alors, le juge un jour dit en lui-même que, mais, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai quoi? Justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Bien-aimé, tu dois rompre la tête à Satan jusqu'à ce qu'il relâche ta bénédiction au nom de Jésus. Tu dois rompre la tête à tes adversaires. Le juge unique était une personne qui ne faisait pas du bien. Mais à cause de ce que cette femme l'importunait, bien-aimé, il y a une puissance dans la prière d'insistance. En importunant le monde des ténèbres ou en priant Dieu constamment, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que dans ce passage, Dieu a dit que si ce juge inique, qui n'avait point d'égard pour personne, qui n'aimait personne ou pour Dieu, malgré son état de cœur, il a fini par donner à cette femme-là ce qu'elle lui a demandé. À plus forte raison, votre Père Céleste qui est amour, votre Père Céleste qui est un Dieu de bonté, qui est un Dieu de miséricorde. Est-ce que Dieu va te voir seulement tous les jours venir pleurer devant lui? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et il ne fait rien.
Je parlais tout à l'heure de Jacob qui a lutté. On n'a pas dit que Jacob a lutté avec Satan. Parce que quand on dit combat, là, quand on dit combat, ne voyait pas seulement la bagarre. On n'a pas dit que Jacob a lutté avec Satan. Jacob a lutté avec Dieu. C'est quel genre de lutte qu'un homme peut lutter avec son créateur? Est-ce que c'est une lutte sanguinaire? Est-ce que c'est une lutte dans laquelle il faut se blesser? Non, on parle ici d'un combat de réclamation de droit. Parce que, bien aimé, Dieu nous a bénis. Il y a des choses que Dieu t'a données et tu dois les réclamer. Tu dois les réclamer. Tu veux constater, tu vas regarder par exemple dans la vie de Jacob. On n'impose rien à Dieu, mais on réclame. Tu vas voir Jacob, avant que Jacob ne naisse, quand il était encore dans le sein de sa mère, la Bible déclare qu'il était déjà béni. Mais quand il était né, est-ce qu'il a vécu cette bénédiction véritablement? Et pourtant, on a prophétisé sur sa vie. Depuis le sein de sa mère, on a dit que le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Il avait été élevé au-dessus d'Esau. Mais nous, on va voir que quand Jacob va commencer à grandir, il va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans sa vie. Et il a compris que non, il y a quelque chose qui m'appartient. Il y a une parole que Dieu a déclarée à ma faveur. Il y a une parole que Dieu a déclarée sur ma vie. Avant que je ne fusse conçu dans le sein de ma mère, avant que je ne sois une masse informe, Dieu me connaissait déjà. Il a établi des projets de bonheur pour moi. Il a établi des projets de bénédiction pour moi. Il a établi des projets de gloire pour moi. Il a déjà réservé quelque chose de merveilleux dans ma vie. Jacob s'est senti, il a dit qu'il était dans ses droits. C'est comme un fils qui vient devant son père. Papa, je veux que tu me bénisses. Papa, c'est toi qui m'as mis au monde et tu as le droit sur ma vie et tu as le devoir de me bénir et j'ai le droit de te réclamer quelque chose. Il n'imposait pas quelque chose à Dieu, mais il réclamait son droit. C'est comme on a vu l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant était venu, mais lui, il avait de mauvaises intentions. Ici, Dieu ne nous appelle pas à réclamer les choses avec de mauvaises intentions, avec de bonnes intentions. C'est ce que Jacob avait fait. Parce que si ce que Jacob avait fait était une mauvaise chose, Dieu n'allait pas bénir Jacob, mais Dieu l'avait béni. Il allait dire que pourquoi tu luttes avec Dieu? Tu ne dois pas lutter avec Dieu. Je ne te bénis pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Dieu pouvait lui dire que tu oses lutter avec Dieu. Dieu pouvait le tuer. Mais Dieu a vu le courage. La foi, c'est le courage. La foi, c'est le courage. La foi, c'est que tu dois savoir que, bien aimé, il y a des situations que tu vis dedans. Il y a cette vie que tu es en train de vivre qui n'est pas en réalité la vie que tu mérites. Tu n'es pas en train de vivre la vie que tu mérites. La meilleure vie, c'est celle que Jésus t'a déjà donnée. Et c'est cette vie. Père, je ne comprends pas. Ta parole dit que ceux qui sont en Christ sont bénis de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi ma vie semble être dans la malédiction? Ce n'est pas ta parole. Je refuse cela. Je refuse. Parce que Seigneur, tu ne mens pas. Parce que Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour se repentir. Il y a des moments où tu dois venir devant Dieu avec ses promesses, ses propres promesses. Tu dois lui rappeler ses propres promesses. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. C'est la Bible qui dit, Jésus-Christ était riche, mais il s'est fait pauvre pour que moi je ne sois plus pauvre. Donc je refuse cette pauvreté chronique, je refuse cette malédiction, je refuse ce célibat, je refuse ce blocage, je refuse cette situation. Ce n'est pas ma portion. Quand tu pries comme ça, Dieu même est content. Il va dire que tu connais ton identité. Mon fils connaît son identité. Il sait qu'il est du royaume céleste. Il sait qu'il appartient, alléluia, au rang du royaume céleste. Ne sois pas un chrétien. Ah, je vais faire comment? En tout cas, ce que je trouve, je prends. Je vais faire comment? C'est Dieu qui décide. Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Est-ce que tu sais qu'un jour, Moïse a dit non à Dieu? On ne dit pas non à Dieu, mais Moïse a dit non à Dieu. Dieu a dit que je vais tuer tous les enfants d'Israël parce qu'ils m'ont désobéi, parce qu'ils sont têtus, ils ont le cou raide. Moïse a dit que si tu les tues, mieux tu me tues, mais ne les tue pas.
Parce que si tu les tues, on va penser que tu es faible. On va penser que tu n'as pas pu les faire sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Ce qu'il a dit à Dieu a convaincu Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, quand tu viens devant Dieu, parle avec des preuves, parle avec, c'est comme ceux qui ont fait le droit, parle avec des articles. L'article tel stipule que, selon le code ceci. Donc, la Bible dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je te donnerai des choses cachées. Seigneur, ta parole déclare, tu m'as donné le pouvoir de marcher. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Mais souvent, nous venons seulement pleurer. Insiste encore, ne te relâche pas. Le combat spirituel demande de la persévérance. Certaines victoires, bien-aimées, ne viennent pas en un jour. Imagine si Dieu nous demande d'insister. Alors devant Satan, tu dois faire comment? Si devant Dieu qui est amour, tu dois insister. Devant Satan, tu dois résister. Devant Dieu, tu insistes. Devant Satan, tu résistes. Voilà le mot. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que quand tu es face à l'ennemi, tu dois combattre en esprit et non selon la chair. Il y a des victoires que tu n'obtiendras pas parce que tu te fâches. Il y a des victoires que tu n'obtiendras pas parce que tu te lamentes. Il y a des victoires que tu n'obtiendras pas parce que tu boudes. Non, il y a des victoires que tu n'obtiendras que par la prière constante. Tu dois prier constamment. C'est pourquoi je disais dans Daniel 10, verset 12 à 13, il dit, Daniel priait, mais la réponse ne venait pas. La réponse était venue, mais c'était retenu dans le monde spirituel. Il a fallu 21 jours de persévérance avant que la victoire se manifeste. Bien-aimé, il faut prendre parfois des moments de jeûne. Il faut prendre des moments de jeûne. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas jeûner. Il faut prendre parfois des moments de jeûne. Il y a des situations qui se débloquent dans le jeûne. Tu jeûnes, tu insistes, tu pries, tu insistes, tu pries. Et la puissance de Dieu va se manifester. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la réponse peut être libérée dans le spirituel, mais la manifestation peut prendre du temps. Si tu abandonnes trop tôt, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu ne te relâches pas, si tu ne lâches pas, tu obtiendras la victoire. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La clé de toute chose, c'est la persévérance. Ne te relâche pas. Même le bien que tu fais, c'est aussi une forme de combat spirituel. Pourquoi le diable ne veut pas que tu fasses le bien? Parce qu'il sait que quand tu fais le bien, tu es en train d'ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Il va te décourager. Il va te placer devant les gens qui vont abuser de toi. Et quand les gens vont abuser de toi, tu vas dire, ah, moi j'ai trop aidé les gens, je ne veux plus continuer. Et tu es en train de bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce qu'avec Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter. Le combat spirituel, c'est pas seulement envoyer le feu. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement je te chasse, je te chasse. Non, il y a des principes que si tu les respectes, tu es béni. Les portes s'ouvrent seules, s'ouvrent d'elles-mêmes. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Beaucoup de personnes perdent pas, non pas parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières, mais tout simplement parce qu'ils ont arrêté le combat avant la manifestation. La manifestation. Il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation. Un jour, je vais prêcher sur ça. Bien aimé, parfois, comme nous sommes en train de parler là, on peut commencer un moment de prière. Dès qu'on dit Amen, ta prière est déjà exaucée. Mais tu ne vois pas. Il faut dépasser le niveau de l'exaucement pour atteindre la dimension de la manifestation. Parce que toutes les promesses que nous récitons dans nos prières ne sont pas fausses, ne sont pas fausses, elles sont vraies, mais on ne les voit pas. Quelqu'un va te dire que moi je suis riche, mais quand tu regardes sa vie, il est pauvre. Moi je suis la princesse de Dieu, mais il ne mange pas.
Moi, je suis qui? Moi, je suis quoi? Mais quand tu vois sa vie, il a tous les problèmes. Pourquoi? Il ne s'agit pas seulement de dire, moi, je suis prince. Il ne s'agit pas de dire seulement, moi, je suis princesse de Jésus. Mais princesse de Jésus, mais tu as tous les problèmes. Il faut que, bien aimé, ce que tu proclames commence à se manifester. Ce que tu proclames devienne une réalité. Ce que tu proclames devienne une vérité. Ce que tu proclames devienne une vie manifeste que tout le monde peut voir. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de dire aux gens que je suis béni, mais je ne vois pas cette bénédiction physiquement. Manifeste cette bénédiction. Manifeste cette bénédiction. Il y avait un homme dans la Bible, on l'appelait Jabet. Alléluia. La Bible dit que Jabet était considéré. Il était considéré dans sa famille. Jabet était considéré, mais Jabet avait une limitation. Il est venu dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Bien-aimé, la considération qu'on te donne et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est deux choses différentes. Il y a des gens ici, quand on voit la gloire, on voit la bénédiction, mais toi-même, tu sais que tu souffres. Comme j'ai vu quelqu'un mis sur post statut, l'argent que vous pensez qu'on a beaucoup là, donnez-nous. Nous le recevons au nom de Jésus, nous le recevons. Et les gens, naturellement, ton étoile brille, on voit quand on te voit, tu sens l'argent. Mais toi-même, dans ton cœur, toi-même, quand tu te vois, tu galères. Alléluia. Tu galères. Donc ici, bien aimé, il ne s'agit pas de l'apparence, mais il s'agit de la manifestation de ce qui est vrai et qui est caché. Je vais donner le nom de certaines personnes qui ont insisté dans la Bible et on s'arrête. Je vais donner l'histoire de Jacob. Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Quand tu vas les regarder dans Genèse chapitre 32, verset 26, il a dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Nous avons l'histoire de la femme cananéenne aussi qui a insisté jusqu'au miracle. La femme cananéenne, vous connaissez son histoire. Elle a insisté jusqu'au miracle. Dans Matthieu 15, verset 28, tu vas lire ça. Il y a aussi l'histoire d'Élie. Est-ce que tu sais qu'Élie a prié 7 fois avant que la pluie arrive? Aujourd'hui, on a dit seulement que Élie était un homme comme toi. Élie était un homme de la même nature que toi. Il a prié et la pluie est descendue. Mais la Bible déclare, Élie a insisté 7 fois. Et je vais te dire un secret. Je vais te donner une révélation qui se cache dans le livre 7, le chiffre 7, autant pour moi. Le chiffre 7 ici, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Ça veut dire qu'il a prié à un niveau jusqu'au dernier niveau, jusqu'au dernier niveau de ses énergies, de ses forces. Parce que quand toi tu vois 7, tu vas penser qu'il a prié seulement 7 fois. La pluie descend une fois. La pluie descend 2 fois. Pluie descend 3 fois. Pluie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on dit 7, ça veut dire qu'il a persévéré. Il a atteint la plénitude. La perfection. Le summum. Mais nous, quand on commence, on prie une fois, on s'arrête. D'abord, 2, 3 fois, on est découragé. Va lire dans le livre de 1 Roi 18, tu vas voir le verset 43. Quand tu prends une histoire dans la Bible, tu lis, c'est facile. Tu quittes de là, chapitre 1 au chapitre 2, tu penses que l'histoire là s'est passée facilement. Ça ne s'est pas passé facilement. Élie avait insisté. La Bible dit qu'il pria avec insistance avant que la pluie fasse quoi? Avant que la pluie descende. Bien-aimé, si tu veux que la pluie localise ta vie, si tu veux que la bénédiction de Dieu commence à jaillir dans ta vie, ne prie pas une fois, prie sans arrêt, prie jusqu'au dernier niveau de tes forces et la pluie va descendre. Tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu t'arrêtes vite. Tu pries une fois, 2 fois, après on ne te voit plus dans la circulation. Tu dois faire cette déclaration prophétique dans ta vie. Pendant que je vais parler, tu es là-bas, tu commences à prier. N'ouvre pas le micro, tu vas déclarer cette parole. Tu vas dire, je refuse d'abandonner. N'ouvre pas le micro, dis seulement, je refuse d'abandonner. Je combats jusqu'à la manifestation. Je persévère jusqu'à la victoire. Rien n'arrêtera ce que Dieu a décidé pour moi. Et si tu as fait cette prière, tu es déjà béni au nom de Jésus.
Ouvre ton micro et dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Donne-lui encore le